Dans cette vidéo, je vais déconstruire l'argumentaire du gouvernement qui consiste à répéter qu'il faut sauver le système de retraite par répartition et je vais prouver que l'État-providence est mis au service du secteur privé. Si tu veux donc t'intéresser à ce sujet et avoir un point de vue différent que celui qui est asséné H24 dans les médias, je t'invite donc à rester et à écouter cette vidéo, très cher citoyen éclairé. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons aborder dans cette vidéo la réforme des retraites. Et on va essayer de déconstruire le discours qui est asséné toute la journée dans les médias pour justifier cette réforme des retraites. Comme d'habitude, je vous indique la source pour cette vidéo. Je me suis servi de l'ouvrage de Maxime Combes et d'Olivier Petitjean, notamment pour faire cette vidéo. Donc je disais que l'État-providence est mis au service du secteur privé. Si le gouvernement affirme vouloir sauver le système de retraite par répartition, son plan est davantage orienté par des choix de maîtrise de la dépense publique et d'aide aux entreprises, selon cet économiste et ce journaliste. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je fais des fiches et des lectures et on va dégager l'essentiel pour contre-argumenter justement ce discours ambiant. Un rappel des faits. Début novembre 2022, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée de grands groupes tels que Lafarge, ArcelorMittal ou Total Energy. Et il leur annonçait pouvoir débloquer 10 milliards d'euros d'aide publique supplémentaires afin de décarboner les 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 de l'Hexagone. En parallèle, à côté de la réforme de l'assurance chômage qui vise à réaliser 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires, Macron assurait qu'un nouveau report de l'âge de départ à la retraite était indispensable à l'époque pour réduire notamment les dépenses publiques et investir massivement dans la transition écologique. Comme si le quoi qu'il en coûte, inauguré en réalité pendant la pandémie, pendant le Covid-19, comme vous le savez tous, pouvait perdurer éternellement pour les grandes entreprises, mais qu'il fallait désormais en contrepartie le financer par des économies à réaliser sur les politiques sociales, donc sur les travailleurs. Depuis l'automne, le discours de l'exécutif s'est un peu affiné, s'est un peu épuré. Désormais, il ne prétend plus utiliser les économies attendues pour financer d'autres politiques publiques, mais il avait déclaré que chaque euro issu de la réforme des retraites sera consacré aux retraites. Notamment via le ministre délégué qui est chargé des comptes publics, je vous le rappelle, c'est Gabriel Attal. Donc, pour justifier le report de l'âge légal à 64 ans et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités, l'Élysée affirme désormais vouloir sauver le système de retraite par répartition, qui serait menacé par un insoutenable déficit annuel de 12 milliards d'euros, qui est produit par l'augmentation du nombre de retraités et par l'allongement du temps passé à la retraite. De manière intuitive, au premier abord, ça peut paraître juste, mais on va le déconstruire. Pour rappel, le président du Conseil d'orientation des retraites, le COR, le célèbre COR, qui est systématiquement repris dans les médias par les deux camps, donc son président qui s'appelle Pierre-Louis Bras, avait été auditionné le jeudi 19 janvier à l'Assemblée nationale et avait dit que les dépenses des retraites n'étaient pas en train de déraper, qu'elles étaient globalement stabilisées et qu'elles étaient globalement maîtrisées. Mais
qu'elle n'était pas compatible avec les objectifs de politique économique et de finances publiques qu'avait annoncé Macron. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est parce que le gouvernement veut contenir l'augmentation des dépenses publiques à 0,6% par an d'ici à 2027 qu'il met à contribution notre système de retraite qui compte pour un quart de ses dépenses. Ce n'est d'ailleurs pas un secret, la loi de finances de 2023 a indiqué noir sur blanc que la réforme des retraites ainsi que celle de l'assurance chômage devait participer à la maîtrise des dépenses publiques. C'est aussi le sens des engagements qu'avait pris l'exécutif, notamment à Bruxelles, je vous le rappelle, lors de la mise en œuvre du plan de relance de 2020 et de la présentation du programme de stabilité 2022-2027. Autrement dit, ça veut dire quoi? Plutôt que de sauver le système de retraite par répartition et d'en assurer le financement à long terme, l'exécutif cherche surtout à faire des économies sur le dos de la solidarité nationale et des futurs retraités. Donc c'est une mesure d'austérité qui ne dit pas son nom. L'austérité déguisée, comme on disait à Bruxelles. Je vois qu'on arrive au bout du temps. Je vais faire une deuxième partie pour terminer cette vidéo et je vais notamment évoquer la tendance à long terme et la cagnotte de 60 milliards et je vais expliquer en gros qu'est-ce qu'il en est et pourquoi l'Élysée veut rogner sur l'État-providence. C'était Soso l'Intello, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like. À demain pour un autre sujet qui n'a rien à voir.